Sous l'Ancienne Alliance, les Juifs, dans un sens, allaient directement à Dieu, la première personne de la Trinité divine. Les sacrifices, sacerdoces et tous les instruments du culte n'étaient pour eux que des contingences qu'ils étaient loin de personnifier, c'est-à-dire dans lesquelles ils ne discernaient pas en type la personne médiatrice, comme nous aujourd'hui. À la lumière de l'Évangile, nous voyons facilement le pain de vie dans les pains de proposition, tandis que les Israélites n'y voyaient rien. Ils ne voyaient que Dieu au centre de leur religion. Mais dès l'instant où Christ entre dans le monde, assume les charges de son ministère et accomplit son œuvre sur la croix, il est impossible d'arriver à la connaissance de Dieu sans son intermédiaire. Et cette parole de Jésus à Thomas, « Nul ne vient au Père que par moi », est vraie dans son sens le plus littéral. Jamais juif, à partir de ce temps-là, n'a pu ou ne pourra connaître Dieu en dehors de Christ. Quand le nom Adnout, Yahweh, disparu du temple juif, qui avait été si longtemps son sanctuaire, ce fut pour apparaître dans l'église chrétienne sous la forme de Jésus, Yeshua, Jésus le Sauveur, Yahweh. Mais ce n'est pas ce premier aspect de la présence de Christ ici-bas qui va faire l'objet de notre étude dans cet audio. Nous sommes davantage préoccupés de l'autre, bien que les deux soient inséparables. Christ vint sur la terre revêtir notre humanité afin de manifester ce qu'était la pensée de Dieu en ce qui concerne l'homme. En la personne de Christ, Dieu eut un homme qui répondit en tout point à ce qu'il avait désiré. Dans tout ce que nous disons ici de Christ comme homme, nous n'enlevons naturellement rien à sa divinité à laquelle nous croyons sans aucune réserve. Christ est Dieu. Si nous laissons ce côté-là de sa personne pour le moment, c'est que nous nous occupons dans cet audio de son humanité, strictement. Il convenait donc qu'il fût en tant qu'homme tenté et éprouvé jusqu'à l'extrême, et que sa fidélité, son obéissance et sa consécration connussent le feu de tous les creusets possibles. Telle est une des principales raisons pour lesquelles il vint passer quelques années sur la terre. L'offrande décrite dans Lévitique 2 représente en type, comme chacun sait, Jésus-Christ dans son humanité. Cette offrande était préparée par le feu de trois façons différentes. Au four, à la poêle, en casserole, et enfin sur le gris. Le four éveille l'idée de la souffrance secrète. C'est l'épreuve de celui qui passe par le feu sans que personne ne voie rien. La seconde méthode fait penser aux souffrances qui ne se laissent voir que de quelques-uns, de ceux qui en ont assez d'intérêt pour pencher sur elles un regard de sympathie. Quant au gris, il représente cette forme d'épreuve et de douleur qui, par sa nature même, se manifeste aux yeux de tous. C'est par tous ces chemins-là que le Seigneur Jésus a été amené à la perfection, par les souffrances et tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.